Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette dernière émission de Randonnée Québec Quad. Cette semaine, on se dirige dans la région de Saint-Alban où nous allons nous rendre compte du travail énorme des bénévoles. De plus, Ken nous parle de nouveautés chez Spot, le Spot Connect, et bien sûr, nous aurons notre bénévole émérite. Cette semaine à l'émission, on est dans la région de Saint-Marc-des-Carrières et on s'en vient rouler avec nos amis du club Aventure Quad. On a été invité ici par le ministère des Transports pour vous démontrer à quel point le bénévolat était très important dans la pratique du sport du quad au Québec. Guy, on est ici dans ton club. C'est un beau club. Là, on est fin de l'automne, début de l'hiver et vous êtes un club 4 saisons. Oui, c'est en bien ça. On est 4 saisons. On a 239 km de sentiers. L'hiver... Autant l'été comme l'hiver? Non, total, parce que l'hiver, on est seulement à Québec, c'est seulement qu'hiver. Puis ensuite de ça, on a 4 saisons du côté de Portneuf-Ouest. Autrement dit, de Saint-Marc-des-Carrières à aller au Lac-Blanc. Saint-Hubert de Portneuf. Ici, le Club Quad, bon, on parle de quoi? Parce qu'on est dans le coin de Saint-Marc-des-Carrières, mais ça regroupe quoi comme village, si on veut? OK, on regroupe 5 villages environ. On a Saint-Alban, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Gilbert en hiver seulement. Ensuite de ça, on s'en va à Saint-Hubert et Saint-Casimir. Ça, on touche pas mal à tous les secteurs qu'on a. Lorsqu'on parle de fond de terrain ici, on a beaucoup évidemment d'anciens chemins forestiers qui ont été convertis à la pratique, là. Oui, ici, je te dirais que 60 % c'est des chemins forestiers que nous autres, on a retravaillé pour faire un sentier pour le quad. Autrement dit, on a pris de la piste cyclable, on a du chemin forestier, puis on a du chemin municipal aussi. Bon, on part d'ici, dans votre club. On peut se rendre où, là? Parce qu'on sait que l'important, c'est sûr, c'est le fun de rouler dans notre club. Mais si on veut, on est un peu la porte d'entrée aussi de la Mauricie pour aller du côté de la Tuque, là. Oui, c'est en plein ça. Nous autres, c'est quand tu vas passer le Lac-Blanc, autrement dit à Saint-Hubert, tu te trouves avec du club Quad Rive-Nord. Avec le club Quad Rive-Nord, mais tu t'en vas vers la Mauricie. Ensuite de ça, toujours à partir de Portneuf, quand tu prends Saint-Alban, tu montes vers Pertuis, autrement dit Batica-Nelson. Tu te trouves à tomber sur le quad de nature que lui monte vers la Tuque, Lac-Édouard, Lac-Saint-Jean. Là, tantôt, tu me disais, Guy, quelque chose d'assez exceptionnel. Vous êtes un club qui a 1700 membres. Oui, c'est en plein ça. Puis on a fusionné avec un club, le Quad Rive-Nord, la partie sud, il y a environ 6 ans. Puis ensuite de ça, on est un seul club, autrement dit, scindé en 2 parties, comme je disais tantôt. On a la partie d'hiver qui est vraiment dans la ville de Québec. On ne voit pas ça nulle part. On traverse la ville de Québec au complet. Autrement dit, nous autres, on s'en va de l'Ange-Gardien, Château-Richer, jusqu'à Saint-Augustin. Puis on a fait l'année passée l'ouverture d'un tronçon qui passe en dessous d'un viaduc et à côté par la voie ferrée. C'est ça qui communique avec notre club voisin et qu'on peut, on peut monter jusqu'à Montréal, autrement dit, là, sur cet élan-là. Là, on parle de 1700 membres. Est-ce qu'on a assez ou en masse de bénévolat ou on n'a jamais assez de bénévoles?
Mais sur 1700 membres, là, on n'est pas beaucoup de bénévoles pour entretenir tout ce qu'on a comme sentier. Mais sauf que le bénévolat, on est en train de travailler à toutes les années. Toutes les randonnées, on demande au monde s'ils ont aimé leur randonnée. Quand ils ont aimé leur randonnée, ils nous disent oui, mais c'est grâce à une poignée de main-d'œuvre qu'on n'a quasiment pas. Puis on a fait justement un rallye au mois de septembre. Puis notre rallye, nous autres, c'est un événement qui est annuel. Puis on était pas mal nombreux. Je te dirais peut-être 70 personnes là, vraiment là, au souper. Puis je les ai demandé qui était de la ville. Le 3/4 du monde a levé la main. Puis je leur ai demandé qui était de Portneuf, à peine une poignée. Puis c'est eux autres qui ont tout organisé, autrement dit, pour qu'on ait de beaux sentiers, des activités comme celle-là. Là, ce qui est important, c'est de mentionner que, évidemment, c'est le travail de vos bénévoles qui font que le sentier et que la promenade est si importante. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici dans ton secteur à toi que le bénévole doit faire pour s'assurer d'une pratique sécuritaire? Nous autres, on a mis une grosse emphase l'année passée et cette année sur la signalisation. OK? Mais avant, on était avec des petits panneaux de coroplace qu'on mettait après les arbres, puis que là, la Fédé ne veut plus qu'on mette après les arbres. On a les nouveaux panneaux réglementaires. C'est en plein ça. Nous autres, cette année, c'est l'emphase vraiment sur la signalisation. Et en été, c'est avoir des beaux sentiers. Puis l'hiver, on essaie de gratter ici du côté de Portneuf de 3 à 4 fois par semaine. Mais du côté de Québec, vu qu'on a un achalandage monstre, on essaie de gratter à tous les soirs. C'est rare qu'on voit ça parce que nous autres, on a 5 surfaceuses, 3 à Québec puis 2 dans Portneuf. Puis dans Portneuf, on fait la boucle à Québec. On est obligé de scinder le secteur en 3 parties, justement pour le surfaçage en hiver. Mais c'est à tous les soirs. À tous les soirs dans le secteur de Québec. Donc, on a des sentiers qui sont vraiment impeccables. C'est en plein ça, parce que nous autres, les fins de semaine, ça va peut-être faire peur à du monde, mais le samedi, entre autres, s'il fait beau, comme mettons une belle journée d'hiver, là, que tout est beau, on peut avoir entre 700 et 900 VTT par jour dans le secteur de Québec. Pierre Charbonneau, président de la Fédération. Pierre, aujourd'hui, on est là un peu pour honorer le travail des bénévoles. Au Québec, en ce moment, on parle de plus d'une centaine de clubs. Environ au Québec, la Fédération des clubs quad possède environ, mais a 116 clubs qui sont membres de notre fédération. Pour combien de membres? Pour environ 55 000 membres à travers le Québec. Et là, on parle de combien de membres qui sont bénévoles? Nous autres, on calcule grosso modo 3 500 membres à travers le Québec dans les clubs. Des clubs qui n'ont plus ou moins, dépendamment des circonstances, puis le bassin de population, et ainsi de suite. Est-ce que c'est normal, si on veut, qu'un sport comme le quad, qui est basé vraiment sur le bénévolat, soit vraiment mené de l'avant par seulement que 3 500 membres sur 55 000? C'est pas normal. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont bénévoles à travers des clubs qui ne veulent pas être en avant il y a mieux fait du travail effacé en arrière. Mais on aimerait ça qu'il y en ait plus, parce que même si les gens donnent 1 heure dans leurs années, c'est 1 heure de fête. Des fois, on sait dans l'exemple des clubs qui font comme des festivals de fin de semaine où il y a du bénévolat qui est impliqué. Mais c'est pas évident d'avoir des bénévoles. Puis on regarde le groupe d'âge. Le groupe d'âge, les cheveux gris sont plus ou moins nombreux dans ce gang de bénévoles. Qu'est-ce que ça comporte, si on veut, l'ouvrage d'un bon bénévole? Bien, il y a toutes sortes de bénévolats à travers un club. On parle de commencer, donner mon exemple, tu commences à planter des piquettes, des broussailliers. Après ça, tu gradues dans les échelons, tu deviens directeur de secteur. Tu vas des fois monter, mettons, vice-président, président. Puis le nombre d'heures s'accumule aussi en fonction de ça. Mais on calcule, nous autres, on prend le bénévolat au fur et à mesure. Fait que le gars, s'il y a 2 heures consacrées par semaine, on prend son 2 heures et on lui dit merci. Ceux qui ont 40 heures, bien, c'est correct aussi, mais on prend tout le monde. Ceux qui ont au-delà de 40 heures, 60 heures, 80 heures par semaine deviennent président de la fédération. Quelque chose comme ça, au président de club. Président de fédération ou président de club, c'est 2 choses différentes, mais les deux, on travaille autant un que l'autre. Est-ce que c'est une job, si on veut, de passion ou d'amour ou un peu des deux?
faut que tu aimes ça. Si tu n'aimes pas ça, regarde, tu peux pas mettre 40 heures semaine dans quelque chose que tu n'aimes pas. Faut que tu aies une passion, puis faut que tu aimes l'activité que tu pratiques. Toi, Pierre, bon, t'en es au milieu environ de ton mandat. Comment tu vois l'avenir après ça? Est-ce que tu veux te réimpliquer à un autre niveau? Bien, niveau, c'est sûr que moi, dans ma tête, à moi, j'ai une finition de président de la FQCQ. Après ça, c'est sûr, je vais continuer à faire du bénévolat, mais dans quel domaine, je ne le sais pas. J'ai tout le temps fait du bénévolat toute ma vie. Moi, m'orienter où, je ne pourrais pas dire. Moi, tu resté dans le VHR, je ne le sais pas. Mais c'est sûr, je vais continuer à long terme. Ça a l'air que le cercle de fermières, ça cherche un président. Je te remercie de tes bons mots. Merci, Pierre. Merci, Ken. Pierre Tremblay, qui est administrateur. C'est quelle région exactement? La région 03, la région de la Capitale-Nationale. Région qui couvre de Portneuf jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. Donc, Charlevoix, Portneuf et Capitale-Nationale. Aujourd'hui, Pierre, on parle un peu du bénévolat. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi, le cheminement que tu as fait dans le bénévolat, dans le quad, pour te rendre à être administrateur? Ah, ça a été une longue démarche, ça a été une longue expérience. J'ai commencé comme à peu près tout le monde là, à vouloir couper des branches, débroussailler pour amener le sentier dans un certain endroit qui était proche de chez nous parce que je demeure en campagne. Ensuite, ça a été d'évoluer au sein d'un club comme à peu près tout le monde, comme directeur, comme gens qui vont négocier des droits de passage. Ensuite, il y a eu une ouverture à la fédération. Vu que j'étais beaucoup impliqué, les gens m'ont dit pourquoi tu... Parce qu'il n'y avait pas d'administrateur à l'époque pour la région 3. Le dernier avait démissionné. Et c'est là que je me suis impliqué au sein de la fédération. Qu'est-ce qui est l'avenir pour toi dans ton bénévolat? Ça, c'est une bonne question. Moi, je te dirais que la passion est là. Je le vis au jour le jour. C'est toujours le développement. Je suis un gars qui adore le développement. Qu'est-ce qui va se passer l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne peux pas te le dire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimes le plus de l'activité? L'activité, c'est le développement, comme je t'ai dit tout à l'heure, le social qui est autour de ça, mais aussi le développement. Quand tu arrives dans un territoire qui est vierge, qui n'a jamais eu de sentier de quad et que tu vois que dans 1 an, dans 2 ans, il y a de l'interconnexion entre les régions, c'est ça qui est passionnant. Agrandir le réseau progresser de l'avant pour offrir aux utilisateurs de plus en plus de kilomètres de sentiers ou au minimum des sentiers plus praticables. Exact. Qu'est-ce que tu aimes le mieux, toi? C'est quoi tu dis? Moi, mon summum de la randonnée, là, quand tu pars et tu dis, OK, aujourd'hui, celle-là, ça va être vraiment pour moi. C'est quoi ta randonnée préférée? Ma randonnée préférée, c'est toutes des belles randonnées. J'ai pas une randonnée qui est plus préférée que l'autre. D'autres, c'est sûr que quand il fait très froid, c'est moins agréable, mais c'est tout le package. Comme je te dirais, c'est d'être avec des amis, c'est autant le petit lunch qu'on va prendre à la cafétéria, au restaurant en passant. Si on part en expédition 2-3 jours, c'est le coucher au motel, les échanges le soir, les paysages que tu rencontres, autant estival qu'hivernal. Est-ce que tu es plus de quelqu'un de quad d'été ou d'hiver? J'aime les 2 saisons. J'aime les 2 saisons. L'été, c'est un tout autre décor, la verdure, tout ça. L'hiver, c'est du blanc. On voit beaucoup plus loin l'hiver. Il n'y a pas de mouches, il n'y a pas de poussière. Les 2, c'est le fun. Donc, Pierre Tremblay, administrateur de la fédération, mais qui va rester toujours un passionné de quad. Exactement. Merci, Pierre. Merci. Pierre, c'est quoi l'avenir du bénévolat? Moi, je dis que le bénévole va toujours en avoir. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est différent. Les mentalités changent, les jeunes qui poussent sont différents, mais par contre, ils suivent l'exemple des parents. Moi, je dis tout le temps ça. Les jeunes qui poussent, ils vont faire du bénévolat. Ils le font à différents niveaux, dans différentes catégories. C'est sûr que le bénévole dans le quad est de plus en plus difficile. On voit ça des fois à travers les CA des clubs.
Mais on essaie, nous autres, de promouvoir le bénévolat. On regarde le prix du MTQ à l'Assemblée nationale. Nous autres aussi, à notre AGA, on souligne un bénévole. C'est juste un qui représente tous les bénévoles à travers la fédération, mais on aimerait faire plus, mais avec les moyens qu'on a, c'est au moins on le souligne. Puis moi, dans les mots que j'écris dans la revue Sentier Quad, j'essaie tout le temps de glisser un mot pour le bénévolat. Justement, comment on voit ça, l'avenue des Grands Prix VHR qui a été fait, mis de l'avant par le ministère des Transports? Bien, si, pour avoir parlé aux bénévoles, que ça fait 2 années que le Grand Prix existe, les gens sont très heureux et très contents que le bénévolat soit reconnu. C'est sûr, comme le ministre mentionnait l'année passée, je pense qu'il a mentionné ça, il aimerait ça reconnaître plus de bénévoles, mais c'est sûr qu'il faut se limiter quand même. Mais je pense que c'est un bon bout de chemin à reconnaître le bénévolat dans le VHR au Québec. Qu'est-ce qu'on se souhaite lorsqu'on est un club quad comme ça de 1700 membres? Qu'est-ce qu'on veut essayer d'avoir de plus? Bien, nous autres, on a relevé le club. Dans 3 ans, on a relevé ce club-là qui était so-so. On avait des problèmes financiers comme tous les autres clubs. Puis on a essayé de se retrousser les manches pour faire reconnaître et connaître le club. Puis on avait des dettes financières comme tous les autres clubs. Puis notre but, c'était de les payer. C'est payé. Là, il reste à avoir un lien d'appartenance, peut-être un futur établissement pour réparer la machinerie qu'on a. Bien, Guy, merci beaucoup. Vous faites d'excellent travail. Je pense que tu vas en profiter justement pour remercier tous les bénévoles qui mettent l'épaule à la roue. Oui, moi, je tiens à remercier les bénévoles que j'ai au nom du club, le CA qu'on a, Aventure Quad, parce que sans les bénévoles, je pense pas que tout le monde pourrait en profiter autant qu'on en profite là. Merci à mes bénévoles. Bien, moi, Guy, c'est toi que je remercie et tous les bénévoles qui sont avec nous aujourd'hui. Faites un excellent travail. Ça vaut vraiment la peine aux gens de venir se promener ici dans votre club. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, c'est déjà tout pour cette semaine, mesdames, messieurs. Nous voudrions remercier tous nos commanditaires et bien sûr vous, chers téléspectateurs, pour cette merveilleuse saison. Je vous rappelle, si vous voulez avoir plus d'informations sur notre émission, vous pouvez vous rendre sur le rds.ca/RQ. De plus, la semaine prochaine, je vous reviens avec la 21e saison de Randonnée Québec en motoneige. À la semaine prochaine.